Quand on crée des applications, on veut que notre code soit bien organisé et facile à réutiliser. C'est pour ça qu'on utilise la programmation orientée objet. Les classes nous permettent de créer des modèles pour nos objets, c'est comme des plans. Et le module nous aide à diviser notre code en parties plus faciles à gérer. Dans cette vidéo, nous allons parler de la programmation orientée objet en JavaScript et les modules. La programmation orientée objet est une façon d'organiser les codes pour qu'ils soient plus faciles à comprendre, à réutiliser et à maintenir. Plutôt que de se concentrer uniquement sur des fonctions, on se concentre sur la création des classes et objets qui représentent des choses du monde réel. En parlant de classes et objets, une classe c'est comme un modèle ou un plan. Par exemple, si tu construis plusieurs maisons identiques, tu utilises les mêmes plans pour chaque maison. Quand on parle d'un objet, on fait référence à une instance d'une classe, comme chaque maison construite à partir maintenant de ce plan ou des plans que tu as définis. En travaillant avec la programmation orientée objet, vous devez savoir 4 principes essentiels. Premièrement, nous avons l'abstraction, l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. Ces 4 principes vont nous permettre de bien comprendre la programmation orientée objet. Ne vous inquiétez pas, nous allons découvrir ça dans la partie pratique. Nous allons commencer par créer une classe en JavaScript. Et dans cet exemple, nous allons essayer de représenter une personne comme étant un objet. Alors, pourquoi cet exemple? Une personne a des propriétés. Cela veut dire une personne peut avoir un nom, il peut avoir un prénom, il peut avoir l'âge. Et aussi une personne peut faire des actions. Par exemple, une personne peut marcher, peut parler, etc. Alors, sans pour tarder, découvrons ça en pratique. Pour créer une classe, nous allons utiliser les mots-clés classe en JavaScript. Alors, je vais commencer par faire classe et puis maintenant les noms de la classe que je vais créer. Quand on crée une classe, il faut que le premier ou la première lettre puisse être toujours en majuscule. Alors, je vais créer classe personne, le premier P en majuscule, et puis je vais maintenant ouvrir les accolades. Alors, dans ces accolades, ce que je vais mettre, c'est quoi? Ce sont des méthodes et des propriétés. Juste ça. Alors, nous allons commencer par exemple par définir le nom sera égal. Je définis, par exemple, je mets Malak ici. Âge. Alors, il n'y a pas de virgule. Je peux mettre point virgule comme vous voulez. Âge sera égal, par exemple, à 20. Alors, je peux définir aussi, par exemple, ville égale, par exemple, je mets Bukavu. Alors, j'enregistre. Là, j'ai des propriétés directement. Alors, je peux ajouter maintenant les méthodes. Alors, je vais essayer un peu de commenter. Voilà. Pour les méthodes, je peux avoir, par exemple, parler. Voilà, je vais créer parler. Ça doit être maintenant une fonction. Je vais mettre parler et puis entre parenthèses, et puis j'ouvre les accolades. Alors, ça, c'est une fonction ou une méthode de la classe personne. Alors, je peux dire, par exemple, console.log. Je vais faire ceci. Non. Et entrer de parler. Et entrer de parler. Alors, quand je fais ceci, ça ne va pas marcher. Parce que la méthode ici n'a pas accès aux caractéristiques de la personne. Il faut que j'utilise les mots-clés this pour que ça marche. Donc, je vais faire this. Point. Regardez, Déterminant me propose maintenant les méthodes ou les propriétés de ma classe. This.nom. Alors, je vais faire console.log, this.nom et entrer de parler. Alors, je vais enregistrer. Alors, une fois nous venons de créer, je peux ajouter d'autres méthodes comme je veux. Alors, une fois nous venons de créer le plan de notre classe, nous devons maintenant instancier, nous devons maintenant créer plusieurs personnes. Nous allons commencer par créer la première personne. Je fais const.1 sera égal, pour instancier maintenant la classe personne, nous allons faire new personne. Voilà. Donc maintenant là, nous venons de créer une nouvelle personne. Alors je peux maintenant faire p1 point, regardez, j'ai directement âge, nom, parler et ville. J'ai accès à tout ce qu'il y a ici. Je peux maintenant faire par exemple parler. Je vais voir, je vais enregistrer. Regardez, Malak ici est en train de parler. Alors, ici c'est générique.
Imaginez que nous voulons passer, nous ne voulons pas que nous puissions définir ça par nous-mêmes. Nous voulons qu'à chaque création d'une personne, nous puissions passer les noms, l'âge et la ville. Mais comment est-ce que nous allons procéder? Pour ce faire, c'est là que nous allons maintenant faire recours à ce qu'on appelle les constructeurs. Alors, un constructeur est une méthode spéciale dans une classe qui est utilisée pour initialiser les objets créés à partir de cette classe. Alors, je vais devoir supprimer ce qu'il y a là. Je vais juste initialiser ça en mettant ça, par exemple ici, 0. Donc, j'initialise ça. Pour que je puisse maintenant initialiser mes propriétés, je vais faire recours à une fonction qu'on appelle constructeur. Alors, je vais l'appeler constructeur. Et puis ici, sur le constructeur, ça prend en paramètre maintenant les objets dont j'aurai besoin. J'aurai besoin du nom, j'aurai besoin de l'âge et j'aurai besoin aussi de la ville. Alors, une fois c'est fait, je dois maintenant ouvrir les parenthèses. Alors, je vais maintenant faire quoi? This.nom. Cela veut dire maintenant, je fais référence aux éléments de ma classe. This.nom sera égal maintenant à nom. Là, je fais l'initialisation. This.âge sera égal à la variable âge que je vais passer en paramètre. Et aussi this.ville sera égal maintenant à la ville que je vais passer en paramètre. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée les constructeurs dans une classe. Je vais enregistrer. Et maintenant, je vais venir ici. Lors de la création d'une personne, je vais maintenant regarder quand je mets le curseur, on me dit que je dois mettre les noms, l'âge et la ville. Alors, je vais maintenant venir ici, New Person. La première des choses, je vais passer par exemple Malaki ici. Deuxième fois, je vais passer l'âge, par exemple, je mets 20. Et troisième fois, la ville, je mets Bukavu. Voilà. Là, notre classe vient d'être personnalisée. Cela veut dire que nous n'allons plus utiliser les données qu'il y avait ici, mais plutôt nous allons utiliser les données qu'il y a dans les constructeurs. Je vais enregistrer et regardez, Malaki est en train de parler. Je peux créer une deuxième personne qui est différente de la première personne. Regardez, PD sera égal à new personne. Et puis je vais maintenant passer par exemple ici David. Et puis je mets l'âge par exemple 30. Et puis la ville par exemple, il est à Kinshasa. Je vais enregistrer. Regardez. Si une fois j'appelle PD.parler, et directement David est en train de parler. Cela veut dire que ça agit différemment des autres. Donc, ce sont là les bases en JavaScript pour la programmation orientée objet. Nous allons maintenant découvrir les 4 principes en pratique. Commençons par le premier principe qui est l'abstraction. L'abstraction, ça va être un principe, un concept qui va consister à simplifier et masquer la complexité d'un objet. Alors, tu n'as pas besoin de connaître tout ce qui se passe en coulisses pour utiliser un objet ou une méthode. Je vais vous montrer ça en pratique. Par exemple, nous voulons créer une méthode qui est par exemple E majeur. Alors, dans cette méthode, ce que je peux mettre, c'est quoi? On sait tous qu'une personne qui est majeure, c'est quelqu'un qui a plus de 18 ans. Alors, l'utilisateur n'a pas besoin de connaître tous les détails que nous allons faire dans cette fonction ici. Lui, il a juste besoin d'avoir la réponse comme true ou false, oui ou non. Alors, ce que nous allons faire, par exemple, nous allons faire return. Par exemple, je peux faire this.âge supérieur ou égal à 18 et supérieur ou égal à 18. Voilà, je vais juste enregistrer. Alors, ça, c'est une expression, c'est une condition. Ça va tester. Une fois, ça va me renvoyer vrai ou faux. Alors, je vais venir ici. Je vais faire .1, E majeur. Je vais enregistrer, regardez. Je n'ai rien. Alors, c'est que ça a retourné une valeur. Alors, je vais faire console.log. .1 et majeur. Je vais enregistrer. Regardez, j'ai true. Alors, par exemple, P1, je mets ici 10 ans. Regardez, j'ai false. Cela veut dire quoi? Je viens d'appeler cette fonction. Pour quelqu'un qui utilise une classe, il n'a même pas besoin de savoir que nous avons placé ces conditions ici. Lui, il veut juste utiliser
la fonction ou la méthode. C'est ce qu'on va appeler maintenant l'abstraction. C'est qu'on cache la complexité d'un objet ou d'une classe et on met juste à la disposition de l'utilisateur des fonctions qui sont faciles à utiliser, qui vont juste appeler et ça va faire de grandes choses. Le deuxième principe, ça va être l'encapsulation. L'encapsulation consiste à cacher les détails internes d'un objet pour protéger ses données. Alors, je vais vous donner un exemple. Regardez très bien. Pour notre instance, par exemple, nous avions créé .1. Quand je mets point, facilement on peut accéder sur l'âge, sur les noms, sur les villes. Par exemple, nous ne voulons pas que les gens puissent accéder à ces propriétés-là. Ce sont des propriétés qui sont essentielles et ou qui sont, disons, qui sont sensibles de notre classe. Alors, on peut cacher tout cela et n'exposer que par exemple est majeur et parler, donc le méthode seulement. Alors, comment est-ce qu'on va parvenir à cacher les différentes propriétés ou différentes méthodes dans notre classe? En JavaScript, nous allons utiliser la syntaxe de dièse. Cela veut dire quoi? Avant chaque propriété ou chaque fonction que je vais cacher, que je veux que ça puisse être privé de la classe personne, ça doit commencer par dièse. Alors regardez, je vais faire dièse. Non. Donc partout il y a mes propriétés, je vais utiliser dièse. Et ici aussi, là où j'ai initialisé, je dois mettre dièse, mais non. Je dois mettre ici dièse. Et partout je fais appel, au fait, ça doit devenir dièse. Et ici, dièse. Alors regardez ce que je vais faire. Si une fois je fais par exemple console.log p1. Regardez, pour le moment, JavaScript ne me suggère plus les autres, me suggère que est majeur et parler uniquement. Là, je vais essayer avec .nom, je vais enregistrer, j'ai directement undefined parce que mes éléments deviennent maintenant privés ou internes. Ces éléments ne sont pas exposés. Je peux avoir une méthode aussi qui est interne. On n'a pas besoin que cette méthode puisse être exposé ailleurs. Par exemple, je peux faire par exemple la fonction dire bonjour. Dire bonjour. Alors, je peux faire ceci. Alors, je ne veux pas que cette fonction puisse être publique. Quand je laisse cette fonction comme ça sera public. Mais quand je mets dièse juste au début et que je fais par exemple console.log bonjour, directement, cette méthode est privée. Je peux juste l'utiliser dans ma classe, dans d'autres méthodes. Par exemple, je peux venir ici et appeler cette fonction. Je vais faire this.dire bonjour. Je vais l'appeler et puis ça va faire console.log. Là, ça va marcher. Mais quand je l'appelle à partir de l'extérieur, je vais enregistrer. Quand je vais l'appeler à partir de l'extérieur, ça ne peut pas marcher. C'est ça la différence. Par exemple, une fois je fais p1 point. Regardez, je n'ai que seulement imageur ou parler uniquement. Je vais appeler parler, je vais enregistrer. J'ai bonjour en train de parler. Alors la fonction si ne s'est pas exécutée, je vais voir console.log. Alors souvent on utilise ce genre de fonctions pour faire des calculs. Ok, je vais juste faire ici par exemple addition. Et puis je vais faire, ça va retourner par exemple 10. Moi je sais ça c'est juste un exemple. Alors 10.addition. Donc je vais faire par exemple les const nombre résultat c'est égal à 10.addition. Et puis je vais faire par exemple en train d'écrire et en train de parler résultat fois. Voilà. Je vais enregistrer, je vais voir ce que ça va donner. Regardez, j'ai maintenant Malaki est en train de parler 10 fois. C'est que ma fonction est exécutée ici intérieur de ma classe, mais à l'extérieur, ça ne sera pas disponible. C'est ce qu'on va appeler maintenant l'encapsulation. Le troisième principe maintenant, ça va être l'héritage. Alors, l'avantage avec JavaScript ou avec la programmation orientée-objet, c'est quoi? C'est que une classe peut hériter une autre classe. Par exemple, nous avons la classe personne. Alors, on a plusieurs types de personnes. Je vais prendre, par exemple, une personne peut être un enseignant, tout comme il peut être un étudiant. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire. Chaque étudiant a un nom, a un âge, a une ville, etc. Alors, pour ne pas se répéter, imagine on veut encore créer une classe étudiant. Cela veut dire qu'on va encore commencer à créer tout ça, mais non, ça ne va pas. C'est que nous allons faire quoi? Nous allons juste
hériter la classe client ou excusez la classe étudiant de la classe personne. Regardez quand est-ce que je vais procéder. Je vais devoir supprimer ceci. Je vais créer une classe que je vais appeler étudiant. Alors, vu que cette classe va dépendre, cela veut dire que ça va prendre tout ce qu'il y a ici. Ça va être classe étudiant, extend personne. Alors, je peux maintenant commencer à créer ça. Cela veut dire quoi? La classe étudiant va hériter des propriétés et méthodes de la classe personne. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par maintenant définir les propriétés qui sont propre à l'étudiant. Par exemple, un étudiant a la promotion. Alors, ça, c'est supposé que j'ai déjà les noms, l'âge et la ville. Je n'ai plus besoin de demander ça. Je vais juste initialiser ce qui concerne l'étudiant. L'étudiant a une promotion. Il a aussi, par exemple, une institution. Alors, je vais enregistrer. Alors, je dois maintenant initialiser ma classe ou mes différentes classes parce que maintenant là, ça devient des classes. Alors, je vais utiliser toujours les constructeurs et puis je vais passer maintenant quoi? Premièrement, je dois passer ce dont j'aurai besoin dans la classe parent et puis ce que j'aurai besoin dans ma classe. Donc, je vais commencer par passer ceci. Je vais juste copier nom, âge et ville. Et puis maintenant, je vais ajouter promotion et institution. Alors, une fois c'est fait, je vais commencer par la première des choses à faire quand on a une classe parent, c'est initialiser d'abord la classe parent. Et comment est-ce qu'on va initialiser? Nous allons utiliser ce qu'on appelle la méthode super. Super, c'est une classe qui va me permettre d'accéder ou d'initialiser la classe parent. Je vais faire super. Et puis maintenant, je vais passer les éléments dont ma classe parent a besoin pour fonctionner. Donc, je vais passer nom, âge et ville. Je vais juste passer ici. Et une fois c'est fait, je vais maintenant initialiser ma classe étudiant. Je vais faire this.institution égale à institution et this.promotion. Promotion sera égale à promotion. Maintenant, là, je viens d'initialiser ma classe. Alors, quand vous avez toujours la classe parent, retenez bien ceci. Il faut commencer par initialiser la classe parent avec la méthode super. Passer les éléments nécessaires pour que la classe parent puisse fonctionner. Et puis, initialiser maintenant notre classe enfant. Alors, ici, une fois que j'ai créé un étudiant va avoir les mêmes propriétés qu'une personne. C'est ce qui est bon. Je peux ajouter maintenant d'autres propriétés. Par exemple, je peux faire quoi? Par exemple, je peux ajouter la fonction ou l'action étudier. Un étudiant, il étudie. Alors, je vais faire console.log. Je vais mettre ceci. This. Alors, je dois accéder aux propriétés de l'élément parent. Je vais faire this. Alors, le problème est que ici, je mets en privé les différentes propriétés. Vu que nom est en privé, je ne vais pas avoir accès à ça. Là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir enlever nom en privé pour que je puisse accéder à ça dans d'autres classes. Je vais supprimer ceci. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais maintenant venir en this.nom. Regardez, j'ai déjà accès à ça. Et entrée d'étudier. Voilà, je vais enregistrer. Alors, une fois que j'enregistre, excusez, je vais devoir maintenant créer un étudiant. Const étudiant, ça va être égal à new étudiant. Et puis, je vais maintenant passer 4 éléments. Nous avons les noms. Par exemple, je vais passer ici Hélène. Et puis, âge, par exemple, Hélène a 20 ans. Et puis, ville, par exemple, il habite à Paris. Et puis, j'ai la promotion, par exemple, il est en première année du baccalauréat. Et puis, l'institution, par exemple, il étudie à ULB. Et puis, je vais enregistrer. Là, je viens de créer un étudiant. Regardez maintenant, quand j'ai fait étudiant en point, regardez, directement, j'ai E majeur qui est la méthode de l'élément parent. J'ai la fonction étudier, j'ai la fonction parler et le nom qui est là. Alors, je peux mettre ici parler, regardez ce que ça va donner.
Hélène est en train de parler 10 fois. Ça veut dire quoi? C'est en train d'exécuter la méthode qu'il y a ici. Je peux faire être1.étudier. Et ça, c'est une fonction maintenant de ma classe. Hélène est en train d'étudier, ce qui marche très bien. Le dernier principe que nous allons découvrir, c'est les polymorphismes. Alors, en parlant des polymorphismes, on voit directement la forme. C'est que les polymorphismes vont permettre à une méthode d'agir différemment selon la classe qu'il appelle. Alors, je vais vous montrer ça en pratique. Je vais ajouter la classe c'est présenté. Ou plutôt la méthode, excusez. Alors, c'est une méthode, chaque personne peut se présenter. Donc, je vais faire console.log. Je vais faire bonjour. Je suis, puis je mets les noms. This.nom. Et j'habite this.ville. J'habite à... OK. Alors, j'ai cette méthode ici, c'est présenter. Alors, si une fois je viens que j'ai fait par exemple être1, étudiant 1. Se présenter. J'ai bonjour, je suis Hélène et j'habite à Paris. Alors, je vais simplement créer une personne, const.1, sera égal à new personne. Je vais appeler cette personne ici, par exemple, Louis. Je vais donner par exemple 30. Et puis, je vais passer maintenant la ville. Je vais mettre Bukavu. Alors, j'ai une personne et j'ai un étudiant. Alors, regardez, je vais devoir supprimer ceci. Je vais appeler la méthode se présenter partout. Je vais faire .1.se présenter. Et ensuite, je vais faire être1, le premier étudiant qui puisse se présenter. Alors, le D, bonjour, je suis lui et j'habite à Bukavu. Bonjour, je suis Hélène et j'habite à Paris. Oui, c'est bien, mais comment est-ce qu'on peut séparer un étudiant? Je veux qu'un étudiant puisse se présenter séparément. Genre, je veux qu'un étudiant puisse se présenter, par exemple, je suis tel, j'étudie à telle université, j'ai fait telle promotion. Alors, pour ce faire, c'est là maintenant qu'on va appliquer les principes des polymorphismes. Ça veut dire cette même fonction ici, je vais l'appeler dans la classe étudiant. Mais néanmoins, ça va agir différemment. Alors, je vais faire ici console.log. Console.log. Je vais faire quoi? Je vais faire bonjour. Je suis l'étudiant. Je suis l'étudiant. Et puis, je mets les noms. This.nom. This.nom. OK. Je fais... voilà, je vais mettre ici this. Par exemple, institution. Et je suis en this.promotion. Alors, ça va agir différemment de la propriété qu'il y a ici ou de la méthode qu'il y a ici. Je vais enregistrer, je vais vous montrer ce que ça va donner. Regardez. C'est que quand j'appelle, c'est une même fonction pour toutes les classes. Mais regardez comment est-ce que ça agit différemment. Pour le premier, ça agit bonjour, je suis lui et j'habite à Bukavu. Mais pour le second, bonjour, je suis l'étudiant Hélène, je fais ILB et je suis en bac 1. Ce qui est bien avec la programmation en objet, c'est qu'une méthode peut agir différemment selon la classe qu'il appelle. Découvrons les modules en JavaScript. Alors, comme je l'ai dit, le module, c'est une méthode qui va nous permettre de bien structurer nos codes en créant différents fichiers. Par exemple, ce que je peux faire, c'est quoi? Je ne vais pas encombrer mon fichier main.js. Je peux créer d'autres fichiers dans lesquels, par exemple, je vais arranger. Je vais juste mettre la classe personne. Un autre fichier dans lequel je vais mettre la classe étudiant. Comme ça, au lieu d'embêter ou d'embrouiller mon fichier avec tout ceci, je vais que importer ça et commencer à les utiliser. Comme ça, j'aurai que c'est quelques lignes dans mon fichier main.js. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? La première des choses, c'est d'indiquer en HTML ou à notre navigateur que nous allons faire recours au module. Alors, je vais faire ici type. C'est là que maintenant, je vais mettre module. Cela veut dire quoi? C'est que je viens de dire à HTML ou à mon navigateur que ces fichiers ici, ça sera utilisé en termes de modules. C'est que ça va utiliser des modules. Je vais enregistrer. Une fois que j'enregistre, je vais maintenant commencer par créer le premier module. Je peux créer un fichier que je vais appeler personne.js.
Et ici, je dois mettre maintenant ma fonction personne ou ma classe personne. Je vais couper ça. Je vais venir ici sur personne.js et puis je vais coller le contenu dedans. Alors, ici, je viens de terminer, mais néanmoins, cette classe ici n'est pas accessible de l'extérieur dans d'autres fichiers. Pour ce faire, je peux faire export. Il y a deux méthodes. La première des choses, c'est que si une fois j'ai fait export classe personne, je vais enregistrer. C'est que je peux maintenant, une fois que je viens d'exporter ceci, c'est que dans d'autres fichiers, on peut importer cette classe facilement. Je peux venir ici et faire, voilà, je vais faire ici import. Et puis maintenant, je vais faire appel à ma classe. Je vais faire import from. Et puis, je vais maintenant spécifier les chemins d'accès. Alors, ça se trouve dans lesquels fichiers dans personne.js. Alors, j'ai ceci. Je dois importer quelque chose. C'est que je dois importer, par exemple, personne. Voilà. C'est qu'il y a là-bas, il y a une erreur. Ah, ok. Je n'ai même pas besoin de mettre ceci. Donc, je vais faire import personne. Alors, je sais qu'il y a ici. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est que je peux enregistrer. Regardez, j'avais une erreur parce qu'on me disait que personne is not defined, n'est pas défini. Mais maintenant, je viens d'importer personne. Je vais enregistrer, voir ce que c'est une fois ça va marcher. Regardez. Il y a une erreur. Personne. On n'arrive pas à trouver les fichiers personne.js. Ok. Alors, il faut ajouter .js à la fin de l'importation. Regardez ce que ça donne. Importe personne from personne.js. C'est que la classe vient de fonctionner. Alors, je peux aussi prendre la classe étudiant. Je vais aussi créer un autre fichier que je vais appeler étudiant. Étudiant.js. Et là, je vais faire différemment. Et je vais montrer maintenant une autre méthode. C'est que je vais exporter ça par défaut. Donc, je peux faire export default étudiant. Alors, vous allez me demander c'est quoi la différence. Alors, on utilise cette syntaxe ici, export classe personne, souvent lorsque on a plusieurs propriétés dans un seul fichier, par exemple. Et si je peux avoir une autre classe, par exemple, enseignant. Alors, si une fois j'ai une autre classe enseignant, je peux juste faire export enseignant. C'est qu'on peut facilement venir ici et importer aussi enseignant dans ces accolades ici. Mais quand je mets export default, cela veut dire que par défaut, ça va, quand je vais faire appel à ces fichiers, on va me donner seulement cette classe ici. Souvent, ça c'est utilisé quand vous n'avez qu'une seule méthode ou une seule classe dans un seul fichier. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais juste importer étudiant from étudiant.js. Regardez, ici, on n'a pas besoin des accolades comme on l'a fait sur personne parce que ici, c'est par défaut. Par défaut, on va m'apporter cette classe ici. Alors, je vais enregistrer. Regardez, il y a une erreur. Slash étudiant.js. Un code reference person is not defined. Comment ça, personne n'est pas défini? Ok. Les problèmes se trouvent dans les fichiers étudiants. Vous voyez, étudiant fait référence à la classe personne. C'est qu'il faut que nous puissions aussi donner référence. Que je puisse importer au fait la classe personne ici parce que nous faisons appel à ça, mais ça n'existait pas réellement dans nos codes. Alors, je viens de l'importer. Est-ce que ça doit marcher? Je vais enregistrer. Regardez. Not found personne.js. Oh là là, pourquoi j'oublie? Je vais enregistrer et directement, ça marche très bien. Donc, c'est un peu ça avec les modules. Alors, ce n'est pas simplement pour les classes. On peut importer une variable, une fonction, etc. Par exemple, je peux créer ici, par exemple un fichier que je vais appeler math.js. Et là, je vais créer une fonction, donc const addition. Ça va être égal à A et B. Et puis, ça va retourner, alors j'ai créé une fonction fléchée, ça va retourner A plus B. Alors, j'ai cette fonction ici. Alors, comment est-ce que je peux accéder à cette fonction dans mon fichier main? Je vais juste faire export, const addition. Et là, je vais juste venir et je vais importer ça, import addition, from math.js. Et puis maintenant, je vais faire par exemple console.log addition
et puis je mets par exemple de 2 et 5. Je vais enregistrer, regardez, j'ai 7. C'est que je viens d'utiliser une fonction qui se trouve dans un autre fichier dans mon code main.js. Alors c'est en bref ça avec le module. Je vais vous laisser pratiquer et surtout pratiquer beaucoup plus. Vous allez voir que c'est facile et ça va nous permettre d'ordonner nos codes. Regardez maintenant, je sais que j'ai peu de codes dans mon fichier main et si une fois je vais modifier tout ce qui concerne les personnes, je ne vais que modifier tout ce qu'il y a dans ces fichiers, et si une fois je vais modifier tout ce qui concerne les étudiants, je ne vais que modifier tout ce qui se trouve dans les fichiers étudiants. Voilà en bref ce qu'on devait voir concernant le module en JavaScript.